Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire aujourd'hui une guidance qui m'a été inspirée par une consultation que j'ai fait récemment où mes guides m'ont clairement fait comprendre que c'est bien d'avancer avec des coups de pied aux fesses, ça fait avancer effectivement. Mais les encouragements c'est pas mal aussi de temps en temps, ça motive. Alors on va voir ensemble aujourd'hui pour quelle chose vos guides, vos teams spirituels vous disent bravo et ils sont en train d'applaudir avec joie de l'autre côté. Euh, pour ce faire, on va utiliser 3 bougies pour faire vos choix. Voilà. Je les allume tranquillement. On a la bougie vert clair avec le bougeoir en forme de feuille. On a la bougie orange avec le bougeoir en cuivre qui était fait pour se balader avec. Et on a la bougie noire avec son socle en verre lumineux. Si vous vous demandez pourquoi il y a des graines de badiane là, c'est parce que tout simplement c'est une convention entre mes guides et moi. J'en brûle à la flamme de la bougie pour leur souhaiter la bienvenue. Faites vos choix. On va regarder ensuite ce qu'ils ont à vous dire. Et bien évidemment, j'ai choisi de leur laisser le choix des jeux à utiliser avec le petit panier. Voilà, faites vos choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Alors, groupe 1, vous avez choisi la bougie vert clair avec le bougeoir en forme de feuille. Alors déjà, on va leur souhaiter la bienvenue. Voilà. Si vous le faites à la maison, attention à vos doigts. Et puis, soyez pas étonnés que ça brûle pas très longtemps et ça fait pas une grosse fumée. Mais c'est pas le but. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme jeu? Hop. Et hop. Ah, ça me dit un troisième. D'accord. Alors, on a le Tarot of the Master, le Nouvel Eteia et le Prisme Oracle. Alors, on va commencer avec le Nouvel Eteia. Je sais pas pourquoi. Hop. On me dit de tirer toutes les cartes avant de faire la lecture. Ok. D'accord. Je sens que c'est quelque chose que vous avez dépassé, que vous avez réussi à dépasser. On m'envoie ça comme info. On va voir ce que ça donnera. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'avantage de la nuit, d'avancer à couvert peut-être. La duperie. Oh. Y a une histoire de trahison là en fait. Vous avez été trahi. Trahi par quelqu'un. Vous y attendiez pas du tout. Ouais, on m'a dit que ça c'était la chose que vous dépassiez. La carte du fantôme en fait dans le prisme oracle c'est quelque chose du passé, c'est un fantôme du passé. Ah, le 7 de denier, ouais, vous avez beaucoup travaillé pour le dépasser. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui vous a pris du temps et qui vous a enfin, vous avez vraiment fait un travail pour dépasser la peur de l'abandon. Vous avez réussi à dépasser la peur de l'abandon.
C'est énorme. C'est énorme comme... Oh, ça m'émeut. C'est énorme ce que vous avez accompli. Et je comprends que... Ils sont en train de vous féliciter, mais vous félicitez... vous savez, comme des parents qui pleurent parce qu'ils sont émus, qui sont fiers. Il y a quelque chose... vous revenez de loin, hein. C'est que c'est quelque chose qui vous a beaucoup meurtri, qui a duré longtemps dans votre vie. Je vais leur demander un petit tantou. Ah, on a un chat. J'espère qu'il va pas se cramer sur la bougie. Coucou, mienne. Ouais, il vous dit avance maintenant. Maintenant que tu sais. Oh, mienne, tu me fais peur. Hop, je décale. Maintenant que tu sais où tu veux aller, fonce, 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 fonce. Ça, vu que ça te mange plus ton énergie, tout ça là, fonce et profite, profite de ta vie. Ouais. Et mets en place tes projets et tes idées. Mets en place tous tes super projets, tes idées, ce sur quoi tu travailles depuis longtemps. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Mais ouais, bravo, félicitations. Vous avez dépassé une trahison qui avait ancré en vous la peur de l'abandon. C'est énorme. C'est énorme. Waouh. Yes. Yes, yes, yes. Vous pouvez vraiment la savourer, cette victoire. Parce que ça n'a vraiment pas été facile avec toutes ces cartes-là. Et j'ai le sentiment en plus que c'est quelque chose... pas que vous gardez secret, mais que vous étalez pas. Donc en fait, personne n'en a vraiment conscience autour de vous. Et puis de toute façon, une blessure comme ça, quasiment personne peut comprendre ce que vous avez vécu pendant des années en vous, de peur, d'angoisse, de crainte. Ouais, vous avez pourfendu, vous avez fendu en deux le tissu noir qui bouchait l'horizon et qui s'appelait l'angoisse, la peur que ça se reproduise. Bon, eh ben, félicitations. Je vais vous rapprocher que vous les voyez un petit peu mieux. Toutes ces belles cartes. Regardez ça. Hop, ce que vous avez dépassé. Tout ça là, tout le noir. Ça c'est votre travail à vous, qui paye. Et qui fait une belle vie colorée, colorée et puissante maintenant. Bravo. Allez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Groupe 2. Coucou, je vous ai rapproché parce qu'en fait, on voyait pas bien les cartes sur le premier tirage. Allez, on souhaite la bienvenue à vos guides. Voilà. Hop. Allez, je vais tirer quel oracle, quel jeu ils ont envie qu'on utilise. Voilà. Alors, on a le Luna Lapin, le Libramig et le Magic Spell. Ok. Alors,
qu'est-ce que ces jeux ont à nous dire sur la victoire que vos guides applaudissent des deux mains? Celle pour laquelle ils vous célèbrent, ils vous disent bravo en ce moment. Je vais tirer toutes les cartes et on regardera le message. Hop. Ok. Ok. On me dit ça suffit pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ok. Vous êtes sorti d'une illusion, d'un piège où vous avez cru être bloqué. Enfin, c'est plus une croyance qui vous pourrissait la vie au sujet de la générosité. Et en fait, vous êtes relié à une sorte de foi. La foi, mais dans... comment dire? Puisque vous n'arriviez pas à croire à la générosité, à la capacité de donner de façon désintéressée, moi je sens même l'amour parental pour certains d'entre vous. Donc difficile de croire à l'amour sans y mettre une forme de cynisme. Vous avez réussi à soigner ça en passant par une reliance à l'amour des autres qui est quasi religieuse. Vous êtes élevé en fait. Puisque vous n'arriviez pas à vous relier au niveau des humains directement, vous êtes passé par un niveau euh, plus, plus philosophique, plus religieux même. Et vous avez réussi à soigner ce rapport à la générosité, au don désintéressé. Et j'ai le sentiment que maintenant, vous transmettez tout ce parcours. Vous en avez même fait votre... oh, on me dit votre bâton de pèlerin. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très... Il y a quelque chose de presque religieux, mais vraiment dans le sens hum, des moines itinérants, des moines et des sœurs qui ont travaillé dans leur monastère, comme Hildegard de Bingen ou des gens comme ça. Il y a vraiment cette dimension-là, et chez vous, dans votre énergie. Et en fait, vos guides vous disent bravo parce que vous avez réussi à dépasser un trauma, une lecture d'une chose du passé qui vous empêchait à vous de vous connecter et de recevoir de l'amour, de la bienveillance, parce que vous le perceviez au filtre d'une forme de cynisme, d'une incapacité à accepter ce qu'on aurait pu vous donner, parce que ça vous renvoyait à cette blessure. Et, et pour moi, c'est une confirmation. C'est une confirmation de tout ce que vous faites là avec cette carte de la contemplation. Euh, où vous en êtes maintenant? Vous partagez votre idéal émotionnel et
et vous êtes dans le don. Dans le don pour enrichir l'autre, pour vous enrichir vous. Je vous vois vraiment itinérant, hein. Là, je voyais un bâton de pèlerin. Là on a deux chevaux. Euh, soit vous êtes itinérant. Voilà, oui, dans l'amour. C'est ça. Transmettre, donner de l'amour. Soit vous êtes itinérant, soit c'est votre route de vie et vous êtes vraiment dessus. En fait, c'est presque comme si on était en train de me dire que ce que vous avez vécu là, c'était pour vous donner la capacité de vous connecter à ce qu'est vraiment l'amour et d'être capable de le transmettre même aux plus meurtris. Parce que vous avez été vous-même un de ces plus meurtris. Waouh, 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 waouh. Vous avez transformé une blessure certainement arrivée à la petite enfance, la création, dans l'apprentissage de ce qu'est l'amour, une blessure profonde du lien aux autres et de l'amour, en une reliance et même une volonté, une capacité à propager en fait ce que vous avez découvert. Et puis des clés de compréhension, des clés de libération que vous avez trouvées. C'est énorme, bravo, bravo à vous. C'est très beau ce chemin. Il y a bravo parce que vous avez dépassé ça, ce trauma, et bravo parce que en plus, vous en faites quelque chose d'assez beau et magnifique. Et c'est pas forcément faire des conférences, c'est pas forcément être devenu moine itinérant et tout, c'est peut-être simplement quand vous allez faire vos commissions au supermarché, vous y allez en conscience avec beaucoup de bienveillance. Et moi, je suis persuadée que un être humain qui a trouvé une solution, il se balade au milieu d'autres êtres humains, il n'a même pas besoin de parler, il est en train de diffuser sa solution. Il est en train de la transmettre comme un parfum. Et, et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Alors si vous n'en avez pas conscience, prenez-en conscience parce que vraiment c'est énorme, c'est magnifique. Et merci. Et puis si vous en avez conscience, ben, continuez. Vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne route. Et bravo. Vraiment bravo à vous. Voilà les amis, c'était rapide, c'était court, mais tout est dit. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe 3, je vous ai rapproché parce que on voyait vraiment pas bien les cartes comme on était. Alors je suis en train de brûler de la badiane parce que comme j'ai dit, c'est une convention entre moi et les guides. Si vous le faites, faites attention à vos doigts et soyez pas surpris que ça fasse pas énormément de fumée ni que ça dure très très longtemps. Voilà. Alors, on va regarder quel jeu ils ont envie qu'on utilise. Ok, ces deux-là. Alors, pour vous, on a Jack de Yena, on a le Dreaming Way et on a le Tarot del Fuego. Alors, c'est un mélange assez étonnant, mais pourquoi pas. Après tout, chacun ses goûts. Hop. On va essayer de ne pas partir sur des choses qui
pourrait être induite par les jeux, par le choix des jeux. On verra si ça se confirme. Alors, je vais tirer les cartes et on verra ensuite dans quel sens. Celui-là. Celui-là. Ok, toi c'est fini. Ouh. Ah, il tombe au sol. Ok, non, pas plus. Et alors le fuego. Ok, hop là. Alors, est-ce que c'est des choses que vous êtes cachées à vous-même pendant longtemps? Est-ce que c'est des choses qu'on vous a cachées? Mais je trouve que ça fait beaucoup de cartes qui passent en dessous de la table. Alors, ok, il y a eu un changement imminent, une invitation à la prudence. Tu as tout dans tes mains. Alors, hop, est-ce que je vais y arriver à tout mettre dans le cadre? Non, on n'y voit rien. Hein. Alors, vous avez arrêté de faire les choses pour prouver des choses aux autres, mais pour vous-même. Ou pour prouver des choses à une personne. Je sens une figure paternelle, une figure d'autorité. Qu'est-ce qu'elles disent? Travail acharné. Ouais. Petite amélioration, changement imminent, invitation à présence, désaccord passager, tension avec des proches. C'est exactement ce que je ressentais. Alors j'avais lu que les deux principales là. Vous avez accepté que vos choix de vie ne sont pas forcément ceux qu'aurait fait quelqu'un d'autre, dont l'estime comptait beaucoup pour vous, ou compte encore, mais qu'au final, c'est l'estime de vous-même qui passe en premier maintenant, parce que pendant longtemps, c'était l'estime de cette personne-là qui dirigeait votre vie, et même la peur de lui déplaire, la peur de pas être à la hauteur de ses... Non, c'est pas être à la hauteur de ses espérances, de pas être à sa hauteur, parce que vous l'aviez placé sur un piédestal, cette personne. Et ça y est, vous acceptez de vivre pour vous, et plus comme un acteur qui joue, voire des fois qui surjoue la scène. Vous vivez votre vie pour vous. Euh, qu'est-ce qui pourrait me dire de plus? Hop. Je suis désolée, cette vidéo va être d'une qualité déplorable. J'ai vraiment essayé. Mais alors, des fois. Roi de bâton. Ouais. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes décisionnaire de votre vie, de votre corps aussi. J'ai des trucs qui me viennent, mais on va rester dans le général, mais peut-être qu'il y a des... Ok, ils sont en train de me le répéter en boucle, donc en insistant, donc il faut que je vous le dise. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont été face à un parent maltraitant, on va dire. Et pendant longtemps, vous avez essayé de réparer la relation en lui plaisant. Et là, en fait, vous récupérez
votre pouvoir sur votre corps, sur votre énergie de vie, peut-être même certains sur votre... comment je pourrais dire ça pour que ça passe. Euh, Peut-être que certains d'entre vous ont eu des soucis au niveau gynécologique qui, comme par hasard, sont en train de se régler en même temps. Voilà. Et vous avez des documents à signer pour mettre fin à ça, au besoin de plaire à la représentation. Peut-être que cette personne est partie aussi, hein, et du coup, vous avez réussi à faire ce pas une fois qu'elle était partie, pour certains d'entre vous. Mais ouais, ouais. Peut-être que vous signez un contrat aussi de travail qui du coup est un choix que cette personne n'aurait pas fait. Moi, je sens un père dans la plupart des cas. Après, c'est possible que ça soit une mère qui avait un côté très masculin ou un tuteur ou un oncle ou un grand-père, mais ouais. Donc en fait, vos guides sont en train de vous dire bravo, tu as réussi à te défaire d'une forme d'emprise euh, plutôt négative et plutôt perverse. Euh, mais je sens ce genre de relation où comment dire, c'est de l'amour perverti, c'est-à-dire que euh, vous aimez profondément la personne et bon, mais vous vivez dans la crainte de perdre son amour, et l'autre en face le sait, ou alors c'est à la limite du conscient et s'en sert en vous faisant du chantage, en vous sortant des petits mots qu'elle sait pertinemment que ça va taper juste, et c'est comme appuyer sur un bouton. C'était comme appuyer sur un bouton avec vous, ça vous faisait réagir. Et, et ça vous en est défait. Vous en êtes défait. Et vous avez compris que c'est une relation qui ne vous nourrissait pas, qui n'était pas normale, euh, où, où il y avait un déséquilibre entretenu. Et vous êtes allé vers des gens qui vous ressemblent plus, qui vous accueillent tel que vous êtes, ou vous vous accueillez vous tel que vous êtes, et vous vous autorisez la sécurité. Voilà, c'est pour ça qui, qui me lâche pas. Vous vous êtes autorisé la sécurité émotionnelle. Ouf, ça a été long à y arriver. Vous vous autorisez enfin la sécurité émotionnelle, et ça passe par un document à signer. Peut-être une location, une colocation, prendre un appartement avec un ou une amoureuse, vous marier, faire un pax, aller dans un boulot qui vous plaît. Mais dans tous les cas, voilà. Eh ben, bravo, bravo, bravo d'arriver à vivre, enfin. À vivre et à plus être en apnée. C'est génial. Je suis super contente pour vous. En fait, je suis super contente pour les trois groupes. Donc, je me mets avec vos teams là. Je suis en train d'applaudir moi aussi en disant yes, yes, vous y êtes arrivés. Allez, on continue. Sois super fier de toi. Maintenant, vous êtes devenu le roi de bâton. Regardez comme il est badass. C'est comme mieux que le vengeur masqué là. Donc, allez, go, go, go. Et puis vous êtes aidés. Vous êtes aidés, vous êtes aimés, vous êtes respectés par vos teams. Voilà, groupe 3, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.